如果有人认为福岛核污染水可以饮用、可以游泳，我们建议日方把核污染水好好利用起来，供这些人饮用或游泳，而不是排进大海，让国际社会担忧。Ces dernières semaines, le torchon brûle entre la Chine et le Japon. En cause, la décision japonaise de déverser dans l'océan Pacifique l'eau utilisée pour refroidir la centrale nucléaire de Fukushima. Cette eau contaminée a été filtrée et le Japon assure qu'elle n'est plus radioactive. Mais même si l'Agence internationale de l'énergie atomique a approuvé le projet, cette décision provoque des remous. D'abord au Japon. 12 ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, les pêcheurs locaux se méfient du gouvernement japonais et de TEPCO, l'opérateur de la centrale. Et ils ne sont pas les seuls. La Chine, fermement opposée au déversement de ces eaux, est d'ailleurs passée à l'étape supérieure. China has retaliated against Japan as it had promised to do, slapping a blanket ban on Japanese seafood imports. Cette interdiction fait la une du Shanghai Daily qui s'intéresse aux restaurants de sushi en Chine. Ils doivent faire sans les poissons et fruits de mer japonais et chercher des alternatives. En conséquence, le journal prévient que le goût des sushis pourrait être légèrement différent dans tout le pays. Et le ressentiment grandit aussi dans l'opinion publique en Chine, au point que certaines institutions japonaises, comme par exemple son ambassade en Chine ou encore certaines mairies, mais aussi des commerces, ont reçu une vague d'appels de protestation venant de numéros de téléphone chinois qui commencent par l'indicatif 86. C'est le cas, par exemple, de ce restaurant de ramen de la préfecture de Fukushima. お店も営業してるんで仕込みの時間とかもあったんですけど、もういい加減ちょっと対応しきれなくなったんで、ひとまずちょっと電話回線止めよう。早いことやめてほしい。 Autre signe de la colère à l'égard du Japon, en Chine, des écoles japonaises ont aussi été prises pour cible. Le quotidien japonais Asahi Shimbun évoque par exemple une école de Qingdao, à l'est de la Chine, visée par un jet de pierre, ou encore un autre établissement à Suzhou, près de Shanghai, sur lequel des œufs ont été lancés. Alors, ce lundi 28 août, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a condamné ces actes de représailles. D'après les premiers tests qui ont été effectués par l'opérateur japonais, le niveau de radioactivité des eaux déversées est nettement inférieur aux normes en vigueur. Quant au tritium, seul élément qui n'a pas pu être filtré, sa concentration serait elle aussi inférieure à la limite autorisée, selon les tests effectués dans un rayon de 5 km autour de la centrale. Mais malgré les efforts de Tokyo pour rassurer, cette controverse autour des eaux de Fukushima sème le trouble dans la diplomatie sino-japonaise. Et pour le moment, le gouvernement chinois ne semble pas jouer l'apaisement. Le 24 août, le média d'État Global Times avait même relayé un visuel destiné à la dénoncer. Signé du cartooniste chinois Wu Chilin, l'illustration montre un géant de métal vomir une substance toxique dans l'océan. Et comme le souligne le Japan Times, la légende présentait l'opération comme un risque pour toute l'humanité.